Assalamu alaikum wa ala alladhina attaba'u al-huda. J'aime bien cette phrase récemment. Aujourd'hui, je voulais vous parler on va parler de certains coranistes qui disent que on est soumis au Coran, soumis au Kitab. Je vous pose une question. Si vous êtes soumis au Kitab, un livre, est-ce que vous êtes soumis à Allah, le Créateur, ou pas? Parce que Allah, le Créateur, c'est pas un livre. On est d'accord dessus. Donc, est-ce que vous êtes soumis envers le Créateur, en plus d'être soumis au Kitab, au livre ou au Coran, si vous voulez? Bref, ça veut dire que si vous répondez par l'affirmative, c'est que vous êtes soumis à non pas une seule entité, mais que vous reconnaissez que vous êtes soumis à deux entités. Le Créateur, celui qui vous a donné la vie, vers qui vous allez retourner, et vous êtes soumis également à quelque chose d'autre, qui est un livre qui existe sur Terre, dont vous avez pris connaissance sur Terre, et que vous avez accepté d'y être soumis. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème là. On est musulman lillah, non? De ma connaissance. De ma connaissance, dans le Coran, le prophète Ibrahim, par exemple, il a dit « Aslamtu wajhi li rabbil alamin ». Excusez-moi si je me trompe. Peut-être pas c'est wajhi, mais je pense que c'est « Aslamtu li rabbil alamin ». Je me soumets au Seigneur des mondes. Donc, on est soumis au Seigneur des mondes. On est musulman lillah. On n'est pas musulman lil kitab. Peu importe si ce kitab vient d'Allah. Faut pas mélanger le donneur d'ordre avec les outils que Allah a mis à notre disposition pour être bien guidé et pour avoir la vérité. Faut pas confondre les outils et la finalité. La finalité, c'est quoi la finalité? La finalité, c'est d'adorer Dieu ou adorer un livre? La finalité, c'est être soumis à Dieu ou être soumis à un livre? La finalité, c'est adorer Dieu. La finalité, c'est être soumis à Allah. Quand Allah nous dit observez le soleil et la lune et tout ce que Allah a créé, observez l'eau qui descend du ciel et comment elle redonne vie à la terre. Tous les exemples qu'il nous donne, que ce soit dans le Kitab, qui s'appelle le Coran, ou qu'il a donné par le passé dans d'autres Kitabs. Exemple, à Taora. Donc ça veut dire que les Juifs doivent se soumettre à un livre. Moïse, donc ça veut dire que Moïse était soumis à la Torah, et ensuite Jésus était soumis à l'évangile, et ensuite Mohammed, le prophète, est venu et s'est soumis à un autre livre qu'on appelle aujourd'hui le Coran. Non, c'est pas ça. Ils étaient tous soumis à un seul Dieu, un seul Créateur. Et ce qu'ils ont transmis aux hommes, c'est-à-dire les révélations d'Allah, ce n'était qu'un outil. C'est un outil. Il ne faut pas mélanger l'outil avec la finalité. Quand Allah guide ses serviteurs, est-ce qu'il y a besoin forcément d'un livre pour être guidé par Allah? Il n'y a pas besoin de livre. Il n'y a pas besoin. Quelqu'un peut être dans la jungle, il n'a jamais entendu parler d'aucune révélation de Dieu, et pourtant Allah peut bien le guider. Donc, comment ça se fait? Donc lui, il doit se soumettre à qui?
Il a pas connu de livre, il se soumet à qui? Donc il n'a pas à qui se soumettre, ça veut dire. C'est ça? Lui, il peut toujours être soumis à Dieu. Et justement, le Coran qui nous parle d'Ibrahim, le père des croyants, Abraham, quand il cherchait Dieu, il regardait le soleil se coucher, il regardait la lune, et il se posait des questions. À ce moment-là, il n'avait pas encore de livre. Il se posait des questions, il réfléchissait. Et au final, il a décidé d'être soumis à celui qui a créé le soleil et la lune, à celui qui ne se cache pas, qui est toujours présent, qui est omniscient. Donc on est soumis à Dieu, pas à ce que Dieu nous a envoyé pour nous guider, ça ne fait aucun sens. Muslim lillah. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.